Jade FM et nous sommes entrés dans le bois de Jade. Les temps changent. Ce bois n'existe pas et pourtant nous allons nous y promener. Soyons attentifs, nous allons l'entendre chanter. Il communique avec nous depuis plus de 20 000 ans. Il suffit de l'écouter, le bois qui chante. Bienvenue dans le bois de Jade.
Bonsoir à tous. Le Bois de Jade, première édition, première émission de l'année 2024. J'ai le plaisir de retrouver dans ce studio et sur l'antenne de Jade FM Philippe Béchu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Guillaume Tardy. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Didgeridoo en puissance, deux didgeridoo, deux manières de communiquer, de dialoguer, d'échanger. L'émission qu'on vient d'enregistrer, j'ai l'impression qu'on a écouté un dialogue du vent. Intéressant. Quand tu dis deux didgeridoo, oui, deux didgeridoo, mais j'entends qu'un seul dialogue. Moi, j'ai l'impression qu'on a la même chose à dire sur ce style de jeu avec Guillaume. Jeu très similaire, ouais. Ouais, on parle de la même chose. Après, c'est vrai que c'est un dialogue, le didgeridoo. Ça fait longtemps que vous pratiquez ensemble, que vous communiquez ensemble, que vous échangez ensemble? Alors, pas tant que ça. C'était avant le Covid, là, pour fixer dans l'espace-temps. Genre, ça fait 5 ans à peu Quelques près. années qu'on s'est rencontrés. Ouais, première fois qu'on a dû jouer ensemble, 4-5 ans peut-être. Ouais. Tous les deux, on a une dizaine d'années de pratique de didgeridoo. Environ, ouais. Et puis environ, voilà. Et par contre, le duo Faume est créé officiellement depuis 6 mois, quoi. Oui, c'est ça. Où vraiment on a dit jouer ensemble. Où vraiment on a dit on crée un duo et on s'entraîne et on partage ce dialogue plutôt posé. On entend un didgeridoo assez calme, hein, quand même. C'est pas trop, c'est pas du rythme, on est loin du beatbox, quoi. Ah, mais du rythme, il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Je regardais vos mains pendant que vous jouiez. On bat une mesure où on laisse la main aller, un petit peu comme si on arrivait à toucher le vent. Ouais, c'est étonnant ce truc-là. Presque tous les joueurs de didgeridoo, quand on se laisse aller, on va avoir les mains qui représentent un peu ce qu'on projette. Et on voit certains joueurs. J'aime bien Gauthier quand il montre les deux doigts pincés comme un son précis qui va aller envoyer quelque chose de précis. Et on voit bien et il a un jeu très précis, ce monsieur d'ailleurs. Et il pointe ses deux doigts vers la précision. Donc là, on a des gestuels parce que voilà, c'est le langage du corps aussi, quoi. La musique, forcément, nous fait ressentir des choses. Donc je pense que le corps, il s'exprime de lui-même sur l'instant. Tous les deux, vous avez créé un groupe, j'allais dire presque un concept, Faume. Faume. Alors, de quoi ça vient, Faume?
PH apostrophe. Tout simplement, ça vient de... Philippe Guillaume. Voilà, c'est ça. Ok. De home et de... Il y a quand même une sonorité. On pourrait presque dire qu'elle est. C'est pour ça que j'utilisais le terme de conceptuel, Ouais. parce qu'il y a le f et il y a le home. Ouais, voilà. Ouais. On a trouvé que ça sonnait sympathiquement, en rapport avec le didgeridoo aussi, et en rapport avec un son posé aussi. Ouais, le côté méditatif. Ça lui va bien. Quand on repose ces instruments, donc là, il y a deux didgeridoo. En plus, esthétiquement, c'est un instrument qui est très beau. Quand on les repose, là, ça fait à peu près 5 minutes que vous avez arrêté de jouer. On l'a encore, cette ambiance, cette atmosphère dans la tête, on l'entend encore. Tu l'entends encore, Jim? Moi, je l'entends Okay. encore. Et je voyais Guillaume tout de suite qui refaisait le geste comme si la magie n'avait pas entièrement disparu. C'est la puissance du son qui résonne tout le temps, on peut dire même. Hein. Je crois que ça a été dit que le Big Bang s'entendait encore. Il y a des restes. Et qu'un son, quand il est mis... Donc c'est quasiment céleste. Oui, c'est un joli mot. Ouais. Le deuxième prénom de ma fille. C'est un joli Bonjour mot. Céleste. Et oui, bien sûr, ouais, comme tous les sons, comme le son de la mer, il est complètement magique et envoûtant et perdurant. Et quand on l'a écouté toute une journée, on peut entendre le son de la mer arriver à la maison. Hein, de la même manière qu'on attrape un coquillage et qu'on pense encore l'entendre. Comment s'effectue le tout début du jeu? On s'entend avant, sur un rythme, sur tiens, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, j'embrayerai sur ça. Il n'y a pas de partition. Là, on en est loin. Alors non, on prépare pas. Et justement, c'est vraiment de la musique de l'instant et de l'instinct. Et on démarre et on voit vers quoi l'instrument nous emmène. Et il a ce côté passionnant, le didgeridoo, c'est que chaque didgeridoo t'emmène vers un... Quand tu joues tout seul, chaque didgeridoo t'emmène vers une façon de jouer, vers un univers. Et quand tu joues en duo, c'est l'instant qui crée la magie, hein, qui crée... Et c'est peut-être la façon de jouer aussi de chaque joueur. Nous, ça a été très naturel finalement. Ouais. Quand on a joué, on s'est tout de suite vers un jeu calme. À chaque fois qu'on joue, il se passe un truc. Dès qu'on pose l'instrument, comme tu disais tout à l'heure, un sentiment de légèreté, de bien-être à chaque jeu qu'on s'est fait. Alors moi, personnellement, j'ai toujours été amoureux du son de Guillaume. Quand il souffle dans son didgeridoo, je m'ai tout de suite dit, il a une qualité de paix dans le bourdon qui se ressent, quoi. Et que moi, j'ai adoré. C'est pour ça que je pense que nos deux jeux se ressemblent. Nos jeux se ressemblent, Ce qui fait que du coup, non, il n'y a pas trop de questions à se poser finalement. Voilà. On joue et tout s'imbrique parfaitement. Et on joue à la même note aussi. C'est ce qu'on entend. Les deux didgeridoos sont à la même note, c'est du do dièse. Et ça fait que il n'y a plus que le timbre des instruments qu'on peut différencier, mais les sons se mélangent vraiment bien. Un petit mot justement peut-être, parce que là c'est donc un duo, un petit mot sur la troupe. On aura sûrement l'occasion d'en reparler durant cette émission, Le Bois de Jade. 6 musiciens, voire 8. Jusqu'à 10. Jusqu'à 10 pour l'instant. Et c'est des joueurs du coin, pardon. Alors justement, au niveau de l'accord, donc là c'est 2 didgeridoo en do dièse. C'est pareil, on est tous à la même note, avec des timbres différents, donc on reconnaît très bien le didgeridoo de Brice quand il le fait sonner, parce que il a son timbre aussi. Chaque joueur a sa couleur aussi, selon la pression qu'il va avoir, s'il pince plus ou moins les lèvres, s'il met beaucoup de voix, chacun a sa façon de jouer, et on reconnaît. On aura sûrement l'occasion d'écouter, de recevoir la troupe. Ça serait chouette. Et je ne sais pas comment on va faire dans ce studio, mais on va pousser les murs et on va se débrouiller. Ou c'est le studio qui va venir à la troupe, hein, peut-être. C'est possible également, ouais. Merci beaucoup, Philippe Béchu, Guillaume Tardy, pour votre présence dans cette émission, la première de 2024, Le Bois de Jade. Quel beau titre! On en a parlé encore tout à l'heure. C'est quoi Le Bois de Jade? Dernière question. Alors, j'avais trouvé
ce nom par rapport à Jade, la région, la radio, et le bois par rapport au didgeridoo, mais je visualisais vraiment une émission qui est le fait qu'on rentre dans un bois, qu'on on quitte la radio, on change d'univers, quoi. On rentre dans un petit bois magique, avec tout ce que comporte la magie du bois. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.